Alors aujourd'hui, on va parler d'une des bêtes les plus féroces de France. Et pour cela, j'ai besoin d'un fan de Star Wars. Bonjour. Bonjour Magid. Est-ce que tu connais le Sarlacc? Le Sarlacc, oui. Une grosse bestiole qui est au fond d'un puits de sable. Et là, en fait, on jette les gens dedans comme une sorte de peine de mort, mais un petit peu sadique. Une fois qu'ils sont dedans, ils sont digérés pendant 1000 ans. Et bah tu sais quoi? Elle est là. Non. Et oui, George Lucas est certainement inspiré d'un animal réel, le fourmilion, un insecte méconnu mais très répandu. Il forme un entonnoir dans la terre meuble ou dans le sable, il creuse en dessinant une spirale et s'installe au fond de son trou. Ensuite, il attend patiemment qu'une proie, souvent une fourmi, tombe dans son piège. Bon là, on a mis les bestioles, on va attendre qu'elles se fassent prendre, je pense que ça va être une guerre digne d'Homère. Plutôt de George Lucas. Ah oui, t'as raison. Attention, attention Magid. Ça tape ici haut. Ouh, tu vois, là il glisse, pouf, il est tombé dans le trou. Combat acharné. Bon alors Magid, ça t'a plu le spectacle? Bah oui, c'est assez impressionnant. Je comprends pourquoi tu disais que ça faisait partie des bestes les plus féroces de France. Ouais, c'est incroyable, hein? Ouais, et ça ressemble à quoi au final alors ce truc? Le Sarlacc de la vraie vie. Qu'est-ce que t'en penses, Magid? Et ben, vu de haut, on dirait absolument pas un sarlac. On a une sorte de mix entre une coccinelle ratée et puis un pince-oreille terreux. En tout cas, c'est bien moche ces trucs, hein. Et histoire que je tombe jamais dessus, tu les trouves où ces trucs? Bah, tu vois Magid là? Eh ben ils sont là les fourmillons. Tu vois, c'est un grand bâtiment d'une université et ils sont venus se mettre dessous. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'ils sont à l'abri, notamment de l'eau. Parce que si tu mets de l'eau sur les pièges, ça fonctionne plus. Ça paraît logique. En fait, il y en a partout là. Bah ouais, je t'avais dit, tu vois, c'est incroyable. Il y en a absolument partout. C'est fou, hein, on a envie de jouer avec. Bon Magid, c'est quand même incroyable le Sarlacc dans la vie réelle en fait. Je voyais pas ça si petit en fait. Ouais. Dans le film, il paraît beaucoup plus gros. Ah oui. Mais dans le film, il est beaucoup plus grand. Ah d'accord, je comprends mieux. Balou, mais comment il a fait pour arriver ici? Parce que bon, on est là dans un lieu totalement favorable pour lui, avec un toit, Ouais, du sable, c'est sec, ouais, il est un peu à la maison, ouais. mais je suppose que bon, ils sont pas tous regroupés juste ici. Eh bien parce que le fourmilion que tu as vu, la bête que tu as observée tout à l'heure dans la loupe, eh bien ce n'est pas l'adulte du fourmilion, c'est une larve. Et donc la larve, comme toutes les larves, va se transformer, En papillon. bah non pas en papillon, elle va se transformer en une sorte de libellule. Et donc la libellule, elle va pouvoir aller eh bien, pondre où elle veut, puisqu'elle est dotée d'ailes. Et donc elle va aller trouver des milieux favorables, et ainsi le fourmilion peut finalement coloniser des nouveaux espaces, surtout que quand il y en a de nouveaux comme ça qui ont été créés ici par l'homme. Pas con le bestiau. Bon Magid, après cette séance, j'espère qu'en plus d'être un fan de Star Wars, tu vas devenir un vrai fan de la nature. Ah, je pense que je vais essayer de lier les deux. C'est-à-dire Bah, je sais pas, on doit peut-être trouver des Ewoks ou même peut-être Chewbacca, non?